Chers frères et sœurs, bien-aimés téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans Dies Domini. Il y a des nuits où la mer se déchaîne, où le vent hurle contre la barque, où le corps de l'homme, ballotté par la peur, cherche désespérément un rivage. Et c'est précisément dans cette nuit-là que Dieu choisit de se révéler, non dans le fracas de l'ouragan, mais dans le murmure d'une brise légère, non dans la tempête qui menace de tout engloutir, mais dans une voix qui traverse les flots. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce 19e dimanche du temps ordinaire nous place au cœur même de cette tension si humaine entre la foi et le doute, entre l'élan du cœur qui veut marcher avec le Christ et la peur qui nous fait déjà couler. Le prophète Élie sur l'Horeb apprend à reconnaître Dieu dans le silence. Pierre, lui, apprend à ses dépens que la foi qui vacille suffit encore à mériter la main tendue du Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui sur ce plateau, laissons-nous conduire vers cette barque battue par les flots pour redécouvrir une fois encore qu'aucune tempête de nos vies n'est assez forte pour étouffer la voix de celui qui marche toujours vers nous. Chers internautes, amis fidèles de Dies Domini, ce dimanche, nous avons la grâce particulière de recevoir le révérend Père Romaric Ablouka, qui est religieux assomptionniste, pour nous aider à méditer sur les textes liturgiques de ce 19e dimanche ordinaire. Père Romaric, loué soit Jésus-Christ. Ajabin. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Très bien, et j'espère que la communauté se porte bien. Tout le monde se porte bien. Ouais. Alors, Père Romaric, ce dimanche, il est tout particulier. Nous allons un peu gravir la montagne. Nous allons rentrer dans les trésors que Jésus nous réserve encore. Mais tout d'abord, écoutons donc la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Romaric, pour la lecture de l'Évangile. Tout de suite, j'ai une question. Que vient de faire Jésus juste avant d'obliger les disciples à monter dans la barque? Alors, le 18e dimanche nous présente Jésus
en train de nourrir spirituellement et physiquement la foule. Et après avoir nourri la foule, il demande aux disciples de le dévancer sur l'autre rive, le temps pour lui de renvoyer la foule. Jésus ne se laisse pas emporter par la foule, mais après cet exercice, il se donne un petit temps de rencontre avec son Père. Et le texte évangélique dit qu'il se retire à la montagne, sur la montagne, pour prier. Voilà. Il va. Et aller prier, pour lui, déjà, la montagne est un grand signe. La montagne, la première lecture nous parle de l'Horeb. La montagne, d'un point de vue théologique, est le lieu d'intercession, le lieu de rencontre avec Dieu. Voilà, l'homme qui s'élève vers le Père et Dieu qui descend. Alors, c'est pour ça que la montagne a une grande signification. L'auteur sacré précise qu'il va sur la montagne pour dire que c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Donc, Jésus nous apprend déjà que voilà, il faut toujours retourner à la source, s'enraciner dans la prière, communiquer avec celui de qui l'on dépend et de qui nous recevons la force. Donc, il va se ressourcer avant de continuer encore la mission qui est le sien. Et ce n'est pas la première fois qu'il se retire. Dans les tests, nous savons aussi avec les tests de Saint-Pierre, quand il va guérir la belle-mère de Saint-Pierre, il fait beaucoup de miracles et puis après on dit qu'il se retire. Mais là, ce n'était pas sur la montagne, mais il se retire à un lieu désert. Et le lendemain, on le cherche. Il dit, non, c'est pas pour ça que je suis venu. Donc, il ne se laisse pas haranguer par les foules, mais il trouve toujours le temps, après ou avant, de se ressourcer, voilà, de prier, et de reprendre de nouvelles forces. Très bien. Père Omaric, nous savons que nous marchons tous à la suite de Jésus-Christ. Souvent, nous savons que les prêtres, les religieuses, les religieux partent en retraite. C'est un exercice habituel pour eux. Les laïcs n'y vont pas souvent. Est-ce que c'est une manière de souvent prendre une pause pour faire une relecture de sa vie que nous communique Jésus? En effet, en effet. Je crois qu'en Afrique, au regard des conditions de vie, je veux dire, je caricature comme ça, ou peut-être à cause de la culture que nous avons, nous ne mettons pas ça dans notre programme. Si Jésus lui-même que nous suivons prend parfois de temps. Je ne me rappelle plus du verset, mais il y a une partie où Jésus dira à ses disciples, allons un peu nous reposer. Jésus lui-même dit, aussi avec ses disciples, après avoir parcouru beaucoup de temps, retirons-nous un tout petit peu. Se retirer, c'est très, très fondamental pour notre vie. Non seulement pour se refaire physiquement, mais aussi repositionner les choses. Voilà. Pendant que l'on se repose, on projette l'avenir. Pendant que l'on prend le temps de communiquer avec le Seigneur, on projette l'avenir. Mais un chrétien qui n'a pas de temps de retraite, qui n'a pas le temps de retrouver dans le silence, en se retirant de tout le bruit du quotidien, et c'est ce que Élie fait aussi dans la première lecture. Il a eu des difficultés avec Jézabel, il vient d'accomplir un grand miracle, il se retire sur la montagne pour rencontrer le Seigneur, pour écouter le Seigneur dans le murmure. Et le Seigneur vient lui parler dans le murmure. Donc, s'écarter du bruit du quotidien, trouver un temps de silence, rencontrer son Dieu dans le silence, parce que c'est là que l'on le rencontre. On peut faire beaucoup de choses extraordinaires dans le bruit, dans tout ça qui vont pas faire, mais la force, on le trouve dans ce silence, dans ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est fondamental pour notre vie. Et pour les religieux, c'est fondamental que tu le veuilles ou pas. Voilà, ça va s'imposer à toi, quoi. Mais les prêtres, voilà, ils ont des retraites fin d'année, juste pour se reposer, pour se refaire. C'est difficile quand on est trop engagé. C'est restreignant, mais il le faut, fondamentalement. Il le faut pour avancer. Très bien. Alors, mon père, l'attitude des disciples dans la barque pendant que Jésus prie, quelle a été leur attitude? Et que symbolise la nuit ou la mer agitée dans les Écritures? Oui, c'est une attitude humaine. Vous êtes sur la mer et puis voilà, vous voyez quelqu'un apparaître, ça va de soi que vous soyez effrayé. Et puis d'abord, on dit qu'il y a le vent, la mer est agitée.
Voilà, il faut avoir vécu ça pour savoir ce que ça peut dans une barque. Et moi, j'ai déjà pris de quoi à Togoville. Vous savez qu'on Ouais, traverse la mer avec. ouais. Là, ce n'est même pas agité, mais quand vous êtes assis, vous voyez comment tout le monde prie son bon Dieu qu'on arrive de l'autre côté. Mais ici, on voit que le vent est contraire et la mer est agitée. La mer agitée, est, d'un point de vue biblique, représente le chaos. Voilà, ça représente les secousses, ça représente l'incertitude, ça représente les forces du mal. Voyez. Alors donc, quand on dit que la mer est agitée, ça veut dire qu'il y a un chaos qui se propose. Alors d'ailleurs, même dans dans le livre de la Genèse, on dit qu'au commencement, il y avait la mer et l'Esprit du Seigneur Ouais, planait. sur la voie. Donc, il y avait déjà un désordre qui s'étalait. Mhm. Voilà. Alors, Moïse aussi, quand sa maman voulait s'en débarrasser, il le jette sur le fleuve. Ouais. Et avec la barque, il va jusqu'à ce qu'il va sauver. Et c'est cette même mer qu'il va fendre en deux pour que les... Et après, ceux qui sont arrivés, ils sont restés. Donc, il y a une signification de chaos, de force du mal oppressive qui se détermine, qu'on lit à partie, que les Écritures sacrées ou les écrivains sacrés utilisent pour démontrer qu'il y a le mal qui est là. Tout à Vous fait. voyez. Alors, le vent contraire, c'est la nuit, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. Le questionnement ou les moments où l'on se demande, mais est-ce que Dieu est là? On parle de la nuit de la foi. Ça veut dire les moments où l'on traverse des difficultés, où l'on s'interroge sur voilà, la présence de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà. Il y a une certaine incertitude qui se dessine dans la question de la nuit. Le moment où l'on s'interroge de force, le vent contraire qui bat l'autre. On dit que c'est contraire à ce que l'on fait. Donc l'attitude des disciples, c'est l'attitude d'une situation de crise, d'une situation de questionnement, d'une situation de peur, d'une situation où on est désemparé. On est désemparé. Très bien. Que répond Jésus à leur frayeur? Que signifie la formule c'est moi, ne craignez pas? Alors, Jésus, quand ils le voient, ils ne le reconnaissent pas. Il dit qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Donc, en plus du fait que la mer est agitée, que le vent était contraire, un fantôme s'ajoute dans leur esprit. Donc, la chose devient un peu compliquée. Mais il a fallu qu'écouter la voix du maître qui dit, c'est moi. Confiance, n'ayez pas peur. Alors, confiance, c'est moi. Le moi, vous vous rappelez, quand Moïse va demander le nom pendant que comment ça s'appelle? Pendant qu'il a été séduit par la flamme, il dit, quand je vais aller, je dirai que qui m'a envoyé? Il dit, je suis, c'est moi. Ego emi, on parle en grec, c'est moi. Confiance. Donc, c'est une certaine révélation de sa divinité que Jésus. D'ailleurs, même le fait que Jésus marche sur les eaux, c'est un signe d'autorité. Vous voyez, si la mer agitée signifie le chaos, le trouble créé par le mal, par Satan, le fait que Jésus marche sur les eaux, c'est pour dire que j'ai autorité sur tout. Et lui-même dira après, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et dans les eaux. Voilà. Donc, il a autorité. Quelqu'un qui marche sur les eaux, il a autorité sur tout. Il maîtrise les eaux. Vous voyez? Donc, ça ne le fait pas tant. Donc, il maîtrise. Donc, quand il dit c'est moi, il se révèle. C'est aussi une forme de théophanie, la révélation de sa divinité, mais pour dire que c'est lui qui a le pouvoir. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est pour les rassurer, les ramener, les réconforter. Et c'est ainsi que le Seigneur vient à nous. Dans le moment où on est désemparé, il vient dire, courage, je suis avec vous, n'ayez pas peur. Et je crois que c'est un message fondamental que ce 19e dimanche nous révèle. Très bien. Mhm. Alors, Père, justement, quand vous parlez de marcher sur les eaux, la question c'est de savoir pourquoi Pierre demande-t-il à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus? Pierre est une figure ou un caractère de la Bible ou une personne de la Bible qu'il faut prendre le temps de bien étudier parce que c'est un grand modèle pour nous. Pourquoi je le dis? On lui attribue ou parfois des rôles un peu bizarres. Pas bizarres, mais
c'est l'humain. Donc, il est humain. Donc, il révèle son humanité. En ce sens que, il dit, oui, oui, c'est toi, Seigneur, je viens. Il est spontané, il est primaire. Et quand on parcourt les textes évangéliques, vous voyez que souvent, c'est lui le premier qui réagit. Il dit, ah oui, qui suis, que dit, on a dit que tu es ceci, ceci, tu es le fils de... Si c'est toi, laisse-moi venir. Donc, c'est aussi une manière de confirmer si c'est vraiment lui. Mhm. Eh oui, quand tu dis, oh, ok, il dit, mais c'est moi, c'est confiance, c'est moi, ok. Il le prenait déjà comme un fantôme. Donc, pour confirmer, il dit, oui, voilà. Mais c'est aussi une attitude de foi. Parce que n'oublions pas qu'on est sur la mer. Ah, s'il dit que si c'est toi, ordonne que je vienne, c'est parce qu'il sait que Jésus a autorité, il a foi. Donc, si c'est vraiment Jésus, il pourra marcher sur les eaux. C'est pour ça qu'il demande pour confirmer, mais aussi une attitude de foi pour dire. Alors, parce que si Jésus dit viens et que tu oses sortir de l'eau pour marcher sur l'eau, sur la mer, c'est que tu as foi en celui qui te dit de venir. Donc, c'est à la fois une situation de questionnement, de confirmation, si c'est vraiment lui, mais aussi de foi, puisque en fin de compte, il fait le pas pour aller quand il va dire viens. Très bien. Justement, une autre réaction interpelle, c'est de savoir quel est son cri au moment où il enfonce et quelle est la réaction immédiate de Jésus. Eh bien, comme je viens de le dire, il est vraiment humain. Et il pose les plus belles attitudes. Vous savez, la distinction qu'on fait souvent entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, oui, il a renié 3 fois le Christ, mais en fin de compte, il a su demander pardon. Et c'est ça qui détermine la qualité de notre foi. La capacité à reconnaître que nous sommes humains, on peut tomber, mais en même temps, à crier vers le Seigneur, à implorer la miséricorde de Dieu. Et c'est ça que Pierre nous enseigne. On dit qu'il avance, mais ce qui le fait enfoncer, c'est le doute. Il avance, et bien souvent, dans notre chemin de foi, c'est ce qui nous arrive. Et le test des différents sols en dit, il y en a quand ils accueillent l'évangile, ils sont tout enthousiasmés, mais quand viennent les difficultés de la vie, ils s'en passent. Et voilà, il est tout enthousiasmé quand le maître lui dit viens. Il le suit, mais quand vient le vent contraire, il oublie celui qui l'a appelé. Il oublie que celui qui lui a demandé de venir est plus fort que tous les vents contraires. Et c'est ça qui le fait enfoncer. Mais quand il s'enfonce, il ne reste pas là. Il demande de l'aide. Il crie au secours. Il crie au secours vers le Seigneur. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits, mais notre capacité à toujours lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles, quand on s'enfonce, reconnaître notre tort et demander pardon, la confession pour nous, les catholiques, mais crier vers lui. Voilà. Et Jésus, toujours là, lui tend la main pour le faire sortir, pour le ramener. Voilà. Donc, comme il a reconnu son autorité, Jésus vient à son secours, il le ramène. Ainsi, je peux dire que c'est ça la confession. Quand on va confesser nos péchés après avoir chuté, après avoir péché, le pardon que nous recevons à la confession, le Seigneur nous retend la main pour dire, alors, confiance, je suis toujours avec toi. Même quand tu chutes, je te relève. Voilà, il nous relève le cri. Donc, il faut toujours reconnaître son tort, crier vers le Seigneur, et lui, il est toujours là pour nous relever et nous rétablir. Très bien. Et cette réaction de Pierre amène Jésus de le qualifier d'homme de peu de foi. Père Romaric, est-ce que c'est un reproche ou une invitation à grandir? Je partirais plutôt pour une invitation à grandir. Un reproche qui l'invite à grandir. Et puis parce que, bon, il a fait preuve d'homme de peu de foi, en effet. Et il a douté. En tout cas, il a douté. Et comme nous aussi, parfois, on doute quand les choses deviennent difficiles. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il va vraiment répondre? Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Voilà. Donc, au même moment, Jésus nous adresse cette parole à partir de Pierre, de ne pas se laisser engloutir par les vents contraires, les difficultés. Oui, parce que si lui nous a dit viens, c'est qu'il le sait. Il a déjà mis en nous quelque chose, il a confiance en nous et nous avons la capacité d'avancer. Donc c'est une manière de nous dire de ne pas se laisser engloutir. Donc c'est
une invitation à grandir dans la foi, à garder ferme notre foi et à rester focus. Parce que ce qui a fait sombrer Pierre, c'est parce qu'il n'avait plus le regard sur le Christ. La confiance, le regard qu'il a posé sur le Christ au début en commençant la voie, les vents contraires l'ont fait détourner. Et c'est ce qui nous fait chuter bien souvent. Et c'est ce qui fait qu'on perd la foi. Parce que quand on n'est pas focalisé sur lui, on perd. On est dérouté. Et dès que Jésus monte dans la barque, que se passe-t-il? Il fait calmer le vent. Il a autorité. Il a autorité. Et ce qui est bien dans ce texte que j'apprécie aussi, c'est la confession de la fin. La confession de ceux qui étaient dans la barque, au nom de ce qu'ils ont vu, ce qui se passait. Et aussi, cela me renvoie à la fin, quand Jésus est mort, l'épisode de Thomas. C'est la même chose. Thomas dit, si je ne vois pas de mes yeux, voilà, après avoir vécu cette expérience. Thomas dit, écoute, je ne crois pas. C'est faux, vous racontez des âneries. Et quand Jésus va traverser le mur et qu'il va se mettre devant lui, alors, il croit. La confession. Vraiment, tu es le Fils de Dieu, vraiment, tu es Seigneur. Et Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez? Donc, l'expérience vécue, c'est ça, quelque chose, je pense qu'on peut aussi apprendre. Parfois, c'est l'expérience qui consolide notre foi. L'expérience que nous faisons du Christ, c'est ça qui consolide notre foi. C'est pour ça que ces gens vont dire, ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, vous ne pouvez pas nous empêcher de l'annoncer. Parce que nous avons fait l'expérience. Ils ont vu la force du Christ qui marche sur l'eau, qui relève aux pierres et qui rentre dans la barque et fait calmer le vent, qui étaient déjà les forces du mal qui nous engloutissaient. Ils ne peuvent que confesser. Ils ne peuvent que reconnaître. Voilà. Donc nous avons besoin parfois de certaines expériences vécues avec le Christ dans des moments difficiles. Et quand on s'en sort, on devient plus grand. Et cette invitation de peu de foi nous pousse à toujours grandir dans la foi. Et c'est l'expérience, comme dira quelqu'un, c'est l'expérience qui fait la différence. Alors, Père Omaric, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que c'est une prière que vous avez déjà eu l'occasion de crier dans votre vie? Plusieurs fois. Plusieurs